Donc là c'est Joris de Carlan donc, qui part sur un monocoque, un des plus vieux bateaux, et surtout c'est le plus jeune concurrent de la route du Rhum. Donc Joris, quand remonte ton premier contact avec la mer? Je me souviens même pas. Non, je naviguais sur ce bateau avant de savoir marcher. Donc voilà, on a vraiment toujours navigué. C'est le bateau familial sur lequel on a toujours navigué. Donc c'est vraiment donc depuis tout jeune. Et à quel âge t'es venu cette passion et de vouloir faire toi-même des courses à la voile? C'est venu au lycée à peu près, où je commençais donc à régater sur différents supports, donc d'abord en planche à voile et puis ensuite en first class 8, donc des petits habitables qui font 8 mètres. Et puis après, mon père proposait de construire un catamaran de 50 pieds donc de course pour rentrer dans la classe multi 50. Et voilà, donc on s'est lancé dans l'aventure avec, il a fait la Jacques Vabre et puis après on est reparti sur la Québec-Saint-Malo avec. Donc voilà, ça c'est vraiment la Québec-Saint-Malo, ma première grande expérience au large. Donc voilà, on va... Et puis après, voilà, ça m'a donné envie de continuer, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui sur les quais de Saint-Malo. Parmi les différentes courses que tu as faites, lesquelles ont le plus compté ou t'ont le plus marqué en fait? Ouais, la Québec-Saint-Malo parce que c'est ma seule grande expérience au large. Donc voilà, c'était vraiment une belle expérience. C'était en plus super sympa parce que c'était donc en équipage avec ma sœur et mon père et aussi donc 2 autres copains qui nous avaient bien aidés pour la construction. Et voilà, c'est vraiment super sympa avec une très bonne ambiance et voilà, on s'est vraiment bien amusé. Alors qu'est-ce qui est le plus important juste avant le départ, quand on est comme ça à quelques jours d'un grand départ? D'avoir un bateau prêt, voilà. Ce qui n'est pour l'instant pas trop le cas de mon bateau, parce que j'ai eu quelques soucis, quelques retards dans ma préparation. Mais bon, voilà, on va travailler cette semaine. Ça va être une semaine encore un peu dense, et puis voilà, on va mettre le bateau bien aux normes. On va le préparer comme il faut, mais pour pouvoir s'aligner donc dimanche en toute sécurité, sur le départ. Qu'attends-tu de cette course? Tu l'as fait dans quel but en fait? But de réaliser un rêve, hein, parce que voilà, c'est une course qui me fait rêver depuis que je suis tout petit. C'est vraiment, on regardait tous les 4 ans avec ce bateau-là, on allait donc au Cap Fréhel, on regardait tous les bateaux passer. Et c'est vrai que c'était quelque chose de magique de de les voir passer, de les savoir tout seuls sur leur bateau. Et voilà, mais qu'ils allaient aller de l'autre côté en Guadeloupe. Et donc voilà, c'est vraiment donc un rêve. Et voilà. Après, moi mon objectif c'est vraiment d'arriver au bout. Voilà, ça sera vraiment une grosse victoire. Donc si j'arrive à amener le bateau au bout, donc à Pointe-à-Pitre. Et voilà, donc on va essayer de naviguer tranquillement mais proprement pour que Générique puisse visiter la Guadeloupe encore une fois. Quel est ton prochain objectif après la route du Rhum? Finir mon école d'ingé, parce que voilà, pour l'instant je suis à Nancy à l'ENSEM en école d'ingé, donc en première année. J'ai négocié avec l'ENSEM pour prendre une année de césure. Il faudra bien finir l'école et puis après c'est vrai que j'aimerais bien continuer dans le milieu de la voile. Si j'ai d'autres opportunités pour naviguer, pour régater, c'est clair que je les saisirai. Alors au niveau de la course, une des questions c'est comment est-ce qu'on gère son temps de sommeil? On le gère pour ma part un petit peu comme ça vient. Mais quand j'ai sommeil, j'essaie de me poser. Donc mais je dors donc, quand j'ai le temps, voilà, selon un rythme, voilà. Après ça dépend beaucoup donc des conditions météo. C'est vrai que les premiers jours on va pas dormir beaucoup parce que on est dans une navigation encore côtière où il y a beaucoup de trafic, que ce soit au niveau des pêcheurs ou donc au niveau commerce. Donc il faut faire très attention parce qu'ils ne sont pas souvent en veille et qu'il ne faut pas donc abîmer le bateau. Mais donc voilà, et après voilà, il faut gérer le sommeil, il ne faut pas se mettre à la zone rouge. Mais c'est vrai qu'on ne passe pas des nuits à dormir, c'est vraiment donc, des petits cycles, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, mais c'est vraiment donc le maximum. Et au niveau nourriture, qu'est-ce que tu as emmené?
Au niveau nourriture, pour l'instant, ça sera donc du frais sur le départ et puis après plutôt des conserves. Parce que moi sur mon projet je suis pas à la recherche du moindre poids. Voilà, comparé aux différents classes 40 ou aux IMOCA ou aux Ultimes. Voilà, qui sont vraiment à la recherche pour gagner donc du poids. Non, mais moi c'est vraiment mais pour réussir donc mon défi, mais pour arriver donc de l'autre côté. Donc voilà, donc ce sera je pense aux conserves et tout. Pour l'instant donc l'avitaillement donc on n'est pas donc encore fait, on verra ça donc dans les jours qui viennent. Au niveau de ta préparation physique, est-ce que tu as fait quelque chose de particulier pour cette traversée? La ponceuse. La ponceuse, oh là. C'est une très belle préparation physique. C'est pour le bateau ça? Voilà, non, en fait j'ai rénové le bateau tout l'été, donc tout l'été j'étais avec la ponceuse ou avec la résine et les pinceaux, donc voilà, j'ai pas eu le temps de me préparer vraiment physiquement, donc voilà, la seule préparation que j'ai c'est donc c'est toutes les journées que j'ai passées sur le chantier à préparer mon bateau. Donc voilà, c'est tout. Et ton équipe à terre, qu'est-ce que tu attendais et quel est son rôle en fait? Mon équipe à terre, c'est surtout donc la famille et puis quelques amis mais qui nous aident bien. Ensuite, qu'est-ce que j'attendais qu'elle m'aide à finir de me préparer le bateau là, mais pendant cette semaine. Donc là j'ai ma soeur qui est là, j'ai ma copine qui est là donc, pour m'aider. Et puis ensuite pour les routages, pour m'aider à choisir donc la route la plus rapide, qui n'est pas forcément donc la plus courte pour arriver donc en Guadeloupe. Voilà, pour essayer de faire donc les bons choix météo pour aller donc au bon endroit donc au bon moment. Et pour préparer un bateau comme ça, combien de temps te faut-il en fait? Là, le bateau, ça faisait quelques années qu'il était au fond du port sans naviguer, donc c'est vrai que c'était donc un petit peu abîmé parce que voilà, on a passé 4 ans à construire donc le catamaran sur lequel part mon père, donc le catamaran donc des Delirium, et ensuite on a navigué avec, qui était quand même un peu plus sympa, où il y avait un peu plus de sensations que sur celui-là. Et c'est vrai que celui-là était resté un peu donc à l'abandon. Et du coup, il y avait pas mal, il y avait un peu de boulot à faire et voilà. J'ai sorti le bateau de l'eau en mars. Voilà. Ensuite, je travaillais dessus juste pendant les vacances parce que moi, je suis à l'ENSEM à Nancy, donc du coup, j'avais pas vraiment, voilà, au niveau du temps, c'était pas possible. Voilà, donc je travaillais essentiellement donc les vacances et puis après à partir de début juillet, j'étais 100% du temps sur le bateau à le préparer. Donc voilà, donc ça fait un peu plus de 3 mois que je suis donc à temps plein sur le bateau à finir de le préparer, pour que le générique puisse être sur le départ. Alors dernière question, toi qui es jeune, tu peux nous dire à partir de quel âge on peut faire de la voile à ce niveau-là? Y a-t-il un âge en fait? Il n'y a pas d'âge. Il y a pas d'âge. Après, ça dépend donc de l'expérience et des différentes opportunités donc qu'on a. C'est vrai que moi j'ai eu la chance, grâce à mon père, de pouvoir naviguer très tôt et de pouvoir naviguer notamment mais sur des gros bateaux, parce que celui-là c'est quand même un bateau qui fait donc 12 mètres et tout, donc ça commence à devenir un peu imposant. Après on a construit le catamaran qui a été mis à l'eau en 2006, qui fait 50 pieds, donc 15 mètres. Donc ça commence à faire du gros bateau donc très puissant auquel on peut faire donc des traversées et tout, mais il n'y a pas d'âge pour commencer, je pense. Merci Joris. Il n'y a rien.